Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. C'est un beau dimanche de février ensoleillé et on va passer l'après-midi chez nos amis. Ils ont un chalet au bord d'un lac et on va aller les voir. Et je me suis dit que ce serait une occasion parfaite pour commencer cette histoire de février. On est arrivé chez nos amis qui ont un chalet perdu au milieu de nulle part. J'ai envie de dire, c'est absolument incroyablement beau le chemin pour arriver ici. Et ils ont un lac, Leur maison, leur chalet est à côté du lac. Et là, je suis sur le lac. Le lac gelé, j'ai toujours rêvé de marcher sur un lac gelé. On va patiner sur le lac. On a un lac pour nous tout seuls, regardez ça. Ils ont fait une petite patinoire ici, ils ont déneigé. Donc ça fait très longtemps, des années que j'ai pas patiné. Je suis pas sûre que ça va être très réussi. Ceci est un lac. Et je mets un pied sur le lac gelé. Et ils m'ont assuré que j'allais pas mourir et passer à travers. J'ai peur. Oh mon Dieu, vous voyez toutes les petites bulles, c'est incroyable. Les petites bulles d'air emprisonnées dans la glace, c'est absolument incroyable. C'est magnifique. Puis il fait doux aujourd'hui. On va petit à petit se retrouver ce qu'il faut. C'est ça. Marie-Ali, pour eux, tu vas se lance sous la glace, dans le trou. Comme une enfant, j'ai patiné toute l'après-midi. On n'a pas vu le temps passer et petit à petit, le soleil a commencé à décliner. On s'est dit qu'il était temps alors d'aller monter en haut de la montagne pour profiter du coucher de soleil qui, paraît-il, était incroyable. Mais pour y accéder, évidemment, il y avait une petite randonnée qui valait véritablement le détour. Un paradis glacé. Je vis les moments les plus exquis de ma vie, les plus incroyables, les plus merveilleux. La nature dans toute sa beauté. J'ai besoin de ça en fait, j'en ai besoin. C'est primordial de se reconnecter un petit peu à la nature tout le temps. On est trop déconnectés. Regardez ça.
flatte le bec de corbeau de glace. Tu auras du bonheur pendant 7 ans. Arrête, tu fais tomber. Si tu le laisses, ça bouge. Vous allez me retrouver bloqué ici avec la langue collée sur la... Moi et mon beau tablier un petit peu taché, nous vous accueillons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Aujourd'hui, elle a 12 ans. 12 années depuis que ce petit chaton est né. Je suis en train de lui préparer une jolie table pour sa fête d'anniversaire. Et la tradition, c'est que à chaque anniversaire, chaque enfant choisit ce qu'il veut manger. Et elle a demandé cette année des pâtes bolognaises. D'habitude, elle demande toujours des tagines. C'est surprenant, mais cette année, pâtes bolognaises et tarte aux fruits pour le dessert. Hormis ça, on a des températures extrêmement douces et c'est presque... En fait, c'est super, mais c'est... Driss est derrière la caméra, elle a dit c'est effrayant. C'est effrayant. En février, j'ai jamais connu des températures comme ça. Là, vous voyez pas parce que j'ai un joli tablier, mais je suis en short en dessous le tablier. Ça, c'est du jamais vu chez moi. D'habitude, je ne porte pas de short en plein milieu du mois de février. Et là, je peux porter des petites affaires, genre des petites affaires que je portais lorsque j'étais en France ou au Maroc en hiver. Donc, c'est pas très... Enfin, c'est bien, mais en même temps un peu stressant parce que ce week-end, il nous annonce de la pluie. En attendant, on a fait une jolie table. On a un feu qui crépite. Et on va passer une bonne soirée en famille et souligner les 12 ans de ma fille parce que ça passe vite. Et mon fils, lui, le mois prochain, aura 16 ans.
Hello, on est dans la voiture et cette semaine en fait j'ai eu mon traitement laser pour ma coupe rose, pour mes rougeurs. Et j'ai pas pu tourner pour ma chaîne principale pendant quelques jours. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion idéale de finir de revamper. J'ai envie de dire, comment tu appelles ça? Refabriquer mon bureau. Driss, makeover de mon bureau. J'ai Driss juste à côté. Il m'a donné le nom tout à l'heure. C'est un nom. Il y a des vidéos juste sur les bureaux qui sont complètement revampés. Et moi, j'avais vraiment envie de cleaner un petit peu cette partie de mon espace. Donc, on est en direction encore une fois du Ikea. Mimi, est-ce que tu as la main verte pour acheter toutes ces plantes? C'est pas vrai, j'ai un des plus beaux jardins de ma ville en été. Sauf en que... été. En hiver, on veut pas s'occuper. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pour la salle de sport, méditation en bas, parce que c'est en sous-sol et qu'on n'a pas de lumière. Exact. Et comme on n'a pas de lumière, en fait, toutes les plantes décèdent. Il y a de la lumière quand Très même. peu. Je veux un jardin, je veux que ça fonde. Tristance. Alors, on va aller là. Il fait très froid, il fait moins 20 degrés. Je vous jure, les bouts des mains qui gèlent. Ça fait 7 ans que je veux refaire mon espace de tournage. Enfin non, je vous dis des bêtises, ça fait 7 ans que j'ai le même espace de tournage. Ça fait au moins 1 an que je veux le changer. Et là, j'ai vu qu'il y avait des petites promos chez Bouclair, donc let's go. J'ai comme une crise aujourd'hui de décider que ça y est, je repasse à des décorations un petit peu plus fraîches et festives. Je sais pas si c'est parce que depuis quelques jours, le soleil se couche plus tard et se lève beaucoup plus tôt et donc on commence à avoir cette lumière un petit peu plus printanière que immédiatement je me suis dit il faut qu'on change les choses. Donc exit les décorations de Noël, on va revenir sur quelque chose d'un petit peu plus frais. Des petites touches un peu plus printanières. Ah, j'ai hâte, je suis super contente. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'ai sorti mes décorations en bois. Regardez ce joli petit cœur. Parfait pour la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Sous le signe de la Saint-Valentin, ça va être parfait. On retire les chandelles, les bougies de Noël. On leur dit à l'année prochaine. On fait un petit refresh. C'est parti. Quelques fleurs du jardin qui sont restées depuis cet automne, qui me rappellent qu'un jour mon jardin va refleurir et que ces fleurs en feront partie à nouveau. Donc j'ai positionné pour l'instant mes petites plantes, mes petites touches de verdure, de fausse verdure ici. Quoique il y a quand même pas mal de lumière, donc je me demande si je pourrais retenter des plantes d'intérieur, vraies plantes d'intérieur. Ici j'aimerais mettre vraiment une plante avec un feuillage qui s'élève vers le haut, qui donne de la longueur, puis qu'il y ait vraiment une tache de verdure. C'est mon nouveau comptoir des bureaux. Plus grand que moi. Oui, je vais avoir plein de place. C'est un hack Ikea les amis, puisque ceci n'est pas un bureau, c'est un comptoir de cuisine. Donc voilà le plateau de mon bureau et c'est un comptoir de cuisine Ikea. J'adore l'effet rainuré comme ça. Je le trouve très très beau, bien large, bien mastoc. Est-ce qu'on peut le poncer s'il y a un souci? On peut le sabler. Ouais. C'est vraiment que c'est du vrai bois.
C'est un plaquage de vrai bois. Et ben voilà, voilà d'où l'intérêt, n'est-ce pas? Driss a dit que j'étais une adolescente de 18 ans parce que j'ai trop de couleurs. Trop de crayons de différentes couleurs. Et ben je ne compte pas arrêter. Sachez que la couleur c'est la vie. Je dis non à l'oppression des anti-couleurs. Les couleurs c'est la vie. C'est incommensurable de feutre. On aime les feutres, on aime les couleurs. S'il vous plaît, dans les commentaires de la vidéo, je vous invite à me soutenir. Expliquez-lui que c'est un plaisir d'écrire avec plein de crayons comme ça de couleurs. Avant qu'on enlève tout, juste pour vous dire que ça reste. Ça, c'est un nouvel achat récent et c'est absolument génial. Ça a transformé ma vie et mes douleurs dans la nuque. En fait, c'est un rehausseur d'ordinateur, enfin d'écran d'ordinateur. Et je l'ai acheté sur Amazon. J'essaierai de vous trouver des liens de produits similaires, de vous le laisser en barre d'infos. Ça, c'est mon petit bureau qui m'a tant servi pendant de nombreuses années. J'ai proposé à ma fille de le reprendre, mais elle n'était pas trop d'accord. C'est tellement beau, j'imaginais pas que ça puisse faire toute la différence. Comme quoi, des fois, juste un petit truc peut faire une grosse différence. Et ça m'a donné plein d'idées. L'idée de faire, de mettre des images, de photos, etc. au mur. Je vais retirer ce qu'il y a, épurer, toujours épurer. C'est mon obsession du moment. Ça me donne même des idées créatives, c'est-à-dire que souvent je sais pas où peindre et là je pourrais très bien faire ma peinture, mon aquarelle ici. Parce que justement, c'est plus... Ben, ça respire plus et ça va plus prêter à la créativité. Je suis super excitée. C'est le week-end. On avance dans la décoration donc de nos espaces pour épurer, désencombrer. Ça avance tranquillement. Bah, évidemment, on bosse à côté, donc on ne peut pas faire ça en 3 jours. Mais je vais vous montrer. Là, on est en train, encore une fois, de désencombrer et reboucher les trous. On a désencombré la salle ici, la salle de sport. Et Driss est en train de patcher les murs pour pouvoir les peindre après. Bienvenue dans mon bureau quelques semaines après, ça fait 2 semaines maintenant que je travaille dans cet espace et j'ai envie de vous dire que l'énergie a changé.
Le fait juste d'avoir redécoré, épuré, d'avoir quelque chose qui me ressemble beaucoup plus, a changé l'énergie dans laquelle je travaille, me permet d'être plus concentrée, plus de créativité aussi. J'ai retrouvé le goût au dessin, retrouvé l'envie de peindre, et tout ça, tout simplement en faisant juste quelques petits réaménagements. C'est absolument incroyable comment en fait notre environnement peut parfois nous peser sans même qu'on s'en rende compte, et parfois ça vaut la peine de prendre du temps. Ça nous a pris quand même plusieurs week-ends, plusieurs fins de semaine pour réaliser tous ces changements. Ça prend du temps parce que tout simplement c'est notre temps libre qu'on passe à bricoler, arranger, nettoyer, ranger. Ça m'a permis aussi de faire un gros tri parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient depuis, j'ai envie de dire presque la petite enfance de mes enfants qui sont devenus des ados. Et en tout cas cette année, j'ai envie de dire, est sous le signe dans ma vie du changement d'énergie, réaménagement et désencombrement. Plus je désencombre, mieux je me sens. Je suis pas minimaliste, très loin de là, mais je me rends compte combien est-ce que ça a un impact positif sur ma manière de vivre, sur mon énergie, sur ma concentration, sur ma créativité. C'est absolument fou. En tout cas, le printemps arrive, je sens que je suis dans une énergie qui est une énergie du changement. Je sens véritablement une espèce de changement d'énergie dans mon corps et cette envie de profiter de l'extérieur. Autant l'hiver a tendance à m'ancrer et j'ai tendance à prendre beaucoup de temps pour lire, pour me retrouver à la maison dans ma petite bulle cocooning, etc. Autant dès que la lumière revient, j'ai hâte que ça fonde, n'est-ce pas? J'ai hâte que les premières feuilles apparaissent sur les arbres, même si pour nous ça ne sera qu'au mois de mai, parce que j'habite à Québec et que ça prend un petit bout de temps avant de commencer à avoir des feuilles sur les arbres. Mais je sens que cette énergie est en changement, le fait que le soleil aussi soit beaucoup plus présent, que la luminosité change, me donne de l'énergie et en tout cas j'ai envie de vous la partager. Donc je prévois pour la prochaine vidéo de vous faire un starter kit de printemps. On va revenir aux recommandations lecture, aux films, séries, etc. que j'aime regarder à cette période de l'année, mais aussi les activités que j'aime faire lorsque le printemps arrive. Donc je vous partagerai tout ça dans ma prochaine vidéo. Un énorme merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne récemment, qui se sont abonnées, et merci à tous ceux aussi qui sont abonnés et avec moi depuis le début. Vous pouvez pas savoir combien vous êtes essentiels. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Merci de tous vos messages. À chaque fois que je publie les vidéos, j'ai juste hâte, j'ai encore plus hâte sur cette chaîne que sur ma chaîne beauté de lire vos commentaires. Parce qu'en fait, cette chaîne, c'est un petit peu une partie de mon âme que je vous dévoile. Et donc, j'adore vous lire. Je suis toujours touchée par tous vos messages et je voulais vous le dire dans cette vidéo. Donc, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos likes et merci pour vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour une vidéo qui sentira bon le printemps. Je vous embrasse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!